Salut tout le monde. Moi, il est 1h du matin, mais toi, tu verras ça sûrement demain matin. Bon, bah tu vois, quand on n'a pas de jambes, on a une tête, tu vois. Parce que, je t'explique vite fait, comme tu as vu dans la miniature, attends, je m'installe, comme tu as vu dans la miniature, qu'est-ce qui est tombé? Non, c'est normal. Ouais, pardon, comme tu as vu dans la miniature, le vélo était bloqué, tu vois, de ce côté, tu vois. Donc, normalement, je devais aller voir, tu vois, mon collègue demain. Mais mon collègue, il est comme moi, tu vois, moi lundi, c'est mon jour de congé. Pourquoi? Parce que mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je travaille. Tu vois. Donc, tu sais, je prends le lundi, lui il fait pareil. Donc, tu m'excuses, je fais une clope en même temps. Que je te montre ça parce que, tu sais, je me suis avancé. Moi, le client, la dernière fois que je lui ai parlé, c'était à 10h hier soir, tu sais, mais je me suis avancé. Tu vois. Ouais, putain, qu'il fasse le focus. Ouais. Le joint speed, tu vois, il est rentré à fond. On rentre jamais les joints speed à fond. Pourquoi? Parce que sinon, en dessous, ça touche le vilebrequin, tu vois, ça c'est l'intérieur du vilebrequin. Et en plus, il monte de travers, tu vois, signe que, tu vois, le vélo était rentré à la sauvage. Donc, du coup, tu vois, si tu veux, tout l'ensemble, quand c'est de ce côté, tu vois, là, t'as le vilebrequin, tu vois, qui est, tiens, je te montre, ça, tu vas bien voir, tu vois, ça, c'est signe que le vilebrequin, tu vois, les masses, comment elles sont, là? Elles sont cintrées, tu vois. C'est-à-dire qu'elles sont plus petites là, tu vois, qu'en haut, tu vois, dans l'espace. Je pense qu'on le voit bien, tu vois. Ça part comme, tu vois, une forme de V. Bon, ben voilà, le vélo est pareil. Ça, c'est signe que le vélo, tu vois, il a été pas monté comme on le monte normalement. Et là, ici, tu vois, il y a une crevasse. On le sent au doigt, mais un truc de dingue. Donc ça, c'est signe, tu vois, que le roulement, il a forcé dessus, tu vois. Alors ça, c'est des vélos top perf. Ils sont montés sur les moteurs AM6 d'usine, tu vois, exactement. Parce que ça, c'est un vélo d'usine. Voilà, tu vois. Donc c'est un vélo renforcé top perf, quoi, si tu veux. Parce que top perf travaille avec Minardi, tu vois. Général, il est marqué GY, tu vois, mais bon, c'est un autre truc. Je t'explique après pourquoi il y a ça. Donc du coup, tu as ce côté, tu vois, de vélo qui arrive ici, tu vois. Ensuite, je monte pour ceux qui savent pas, d'accord. Je vais pas remettre le vélo, hein, parce que moi j'en ai chié pour le sortir, mais bon. Donc tu vois, t'as le vélo qui est comme ça, tu vois. Tu vois, la queue du vilebrequin sort ici, d'accord. Donc tu vois, ça passe à travers le roulement et le joint speak. Donc ensuite, tu vois, tu as ce petit joint torique, tu vois, qui est jusque là, tu vois. Là, c'est la trace du roulement, tu vois. C'est le bord du roulement que tu vois ici. Donc, tu as ce petit joint torique, tu vois. Ensuite, ça, c'est une bague de vilebrequin, tu vois. Qui a un déport à l'intérieur. C'est fait exprès, c'est pour le joint torique. Donc, la bague, tu vois, elle vient comme ça dessus, tu vois. Ensuite, tu as cet engrenage, tu vois, qui a un sens, hein. Il y a ce côté, et ce côté, tu vois, il va pareil, tu vois. Donc, tu mets comme ça, tu vois. En plus, tu veux pas tromper. Ça, c'est le point, tu vois. Quand c'est ici, de l'autre côté, là, tu as l'engrenage de balancier, c'est pour caler, en fait, ton vilebrequin, tu vois, au point rond. Ça, j'expliquerai quand je remonterai pourquoi. Ensuite, donc, le premier l'engrenage inférieur de vilebrequin se met comme ça. Ensuite, tu as cet engrenage, tu vois, qui a un déport ou un épaulement. T'appelles ça comme tu veux. Normalement, c'est pas un épaulement, mais on va dire un déport pour que tout le monde comprenne. Est-ce que tu vois? C'est du sable, mon gars. Donc, je sais déjà que le moteur, tu vois, il était monté, tu sais, en extérieur, je pense, tu vois. Donc,
Là, t'as l'emplacement clavette, là, t'as l'emplacement clavette. Ça vient comme ça. Mais en premier, vu que t'as le vilebrequin, tu vois, que t'as enfilé tout le reste dessous, la clavette qui est ici, tu vois, que je viens de faire tomber comme un tocard. Oh putain, attends, je me pose. Je l'ai. Donc du coup, je disais, ouais, tout ça, tu vois, c'est enfilé là-dessus, forcément. Donc après, la clavette, tu vois, elle vient dans ce logement qui est ici, tu vois. Ça, c'est pareil, ça a un sens, tu vois. Donc, je vais pas la remettre, hein, mais c'est pour t'expliquer, tu vois. Tu la mets comme ça, et là, en fait, t'as le roulement, le joint spi, le joint torique, la bague de vilebrequin, le premier engrenage inférieur, et là, tu vois, la clavette. Donc la clavette, tu vois, elle vient comme ça, ici, tu vois. Ensuite, une fois que tu as mis la clavette, tu mets l'engrenage supérieur de vilebrequin, tu vois, en face, tu vois, c'est ça, tu l'enquilles par-dessus la clavette, si tu veux. Et ensuite, tu as ce charmant boulon, tu vois. Je t'explique après pourquoi il est comme ça, tu vois. Mais je pense que tu t'en doutes. Scootfast, ils appellent ça des écrous freinés ou anti-desserrement. C'est pas anti-desserrement du tout, hein. Le boulon, si tu le serres mal, il va se dévisser tout seul. C'est très con de dire ça. Il y a un épaulement là, d'accord? Donc le boulon, l'écrou, il vient ici, tu vois. Mais ça, c'est un couple de serrage, tu vois. Tu ne le serres pas à la péteuse. Si t'as peur qu'il se dévisse, ici, tu mets du frein filé. Si t'as pas de frein filé, tu fais comme moi quand j'étais plus jeune, par exemple. Quand on n'avait pas de frein filé, on le fait. Tu vois, le vernis à ongles pour meuf, bon, bah, c'est de la colle. T'en mets, tu vois, à peine ici, tu prends ton écrou, plus jamais il bougera. Tu peux le faire avec de la glu 3 si tu n'as pas de frein filé, tu vois. Mais ça, tu le serres au couple, il se desserre pas, tu vois. Alors, d'usine, quand la moto est full neuve, c'est 70 newtons. Mais quand c'est full neuf, tu vois. Toi, par exemple, si tu vois comme moi, quand je vais le défaire, machin, etc., tu peux le serrer entre 60 et 65 newtons. Si tu n'as pas de clé dynamométrique, c'est simple. Tu prends une clé à cliquer, tu vois. Une fois que tu as tout remonté, tu mets ton bloc piston en haut, tu vois. Et ça, tu le serres. Dès que ça commence à serrer, tu mets un quart de plus. C'est bon, ça bouge pas, tu vois. Donc du coup, tu vois, parce que moi j'avais la moitié de carter là, tu vois. Bah du coup, vu que tu as le vilo, tu vois, qui était dans le carter, je te rappelle, tu vois, ça sortait ici, si tu veux. Donc du coup, j'ai pris la bielle, tu vois, qui est comme ça, tu vois. Ça, c'est un câble, tu sais, de fil électrique de maison. Donc si tu veux, je l'ai serré, tu vois, autour de la bielle, comme ça. Le premier, je l'ai amené, tu vois, dans le filetage de la vis qui est ici, tu vois. Je l'ai fait passer à travers. Je l'ai relié au goujon que j'ai serré, tu vois. Et l'autre partie, en fait, je l'ai enroulé autour là. Tu vois. De toute façon, le Gilou, on le change, tu sais, parce qu'il est rincé, tu vois. Et en fait, et en plus, tu vois, je pense que tu peux pas louper, tu sais, la bielle, elle part comme ça, tu vois. Du coup, j'ai bloqué la bielle, tu vois, pour pas qu'elle bouge, tu vois. Et ensuite, parce que moi, je travaille pas à la meuleuse, hein, chacun fait comme il veut, mais si tu utilises de la meuleuse en mécanique, faut changer de taf. J'y suis allé à la scie à main, tu vois, d'abord pour faire, tu vois, ce charmant petit sillon, tu vois. Et après, tu vois, j'ai tapé de travers, mais avec un burin, tu vois, mais un burin, tu sais, pas le plus gros burin que t'as, tu vois, un moyen, tu vois. Et en fait, en lui donnant des coups, tu vois, de temps en temps, petit à petit, bon, mais il est venu tout seul, tu vois. Alors, tu vois, je râle des fois, tu vois, mais tu vois, je trouve toujours une solution, tu sais, parce que moi, si tu veux, la moto, jeudi, il faut qu'elle soit prête. Donc, j'enlève le câble, je te montre. Alors, déjà, tu vois, ça a chauffé ici. Bon, là, tu peux pas le louper. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi ça a chauffé, en fait. Déjà, les roulements, tu vois, ils ont été rentrés en force, de chaque côté. Tu vois. Et là, au doigt, tu le sens que ici, ça fait, tu vois, là, c'est plus bas que là, tu vois. Donc ça, c'est signe que ça a été rentré en force. On ne rentre jamais des roulements à sec, tu vois, comme font 50 Factory ou AZ Performance. Pourquoi? Parce que déjà, le roulement, il est trop petit, tu vois, les 63 C3, tu vois, le C3, tu vois, entre l'anthrax que tu as du roulement ici et ta queue de vilebrequin, il faut qu'il y ait un minimum de jeu, tu vois.
le C3 est trop petit pour un top perf. C'est pour ça qu'il y a eu ces marques comme ça, que ça a marqué le vide broken. Du coup, il est rentré en force, tu vois, il avait pas assez de jeu pour tourner normalement, si tu veux, et du coup, il a commencé à chauffer, tu vois, au niveau des mentons en haut, tu vois. Parce que, tu vois, ça monte et ça, tu vois, quand ça tourne, si tu veux, ça fait comme ça, tu es d'accord, tu vois, dans ton moteur, tu vois. Là, j'ai qu'une main, tu m'en excuses, mais je pense que tu as compris, tu vois. Donc, vu que de chaque côté, les queues de vilebrequin ont forcé sur les roulements, parce que là, ici au milieu, il y avait pas assez de jeu, tu vois. Le vilebrequin était vraiment coincé, tu vois. Du coup, ça a commencé à chauffer au niveau des mentons et de la cage à aiguille. Donc ça, quand ça t'arrive, tu vois, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Au bout d'un moment, je sais pas si tu vas venir voir, mais tu vois, les aiguilles qui sont à l'intérieur, elles commencent à se marquer, et après ça pète. Et après tu fais, putain, je comprends pas, j'ai serré le moteur, il est tout neuf. Ouais, mais t'as fait de la merde en fait. Et du coup, alors déjà ils sont trop petits, et du coup on ne rentre pas les roulements, tu vois, en les prenant, en tapant comme ça, parce que si tu veux, quand tu le rentres comme ça, le métal contre l'alu, ça te bouffe les portées de roulement. Et après ton carter, hein, ben il est foutu. Ce qu'il faut faire, c'est tu prends un pistolet thermique ou une lampe à souder, tu vois. Ça je te le montrerai. Ou non, je l'ai déjà fait dans des vidéos parce qu'il faut que j'avance. Donc les roulements déjà tu les mets au congèle, tu vois, la veille. Le lendemain, tu chauffes ici, tu vois, tout le tour. Moi, je le fais à la lampe à souder, ça va plus vite. Donc, tu chauffes ici, tu vois. Ensuite, tu prends ton roulement, t'as juste à le poser, il rentre tout seul. Là, du coup, la chaleur, tu vois, elle va se dissiper. La chaleur que t'as chauffée elle va se dissiper au roulement, tu vois. Le roulement, il va un peu se dilater. Avant de choper ton vilebrequin qui est à ton congèle, tu rechauffes ici, tu vois. Ça craint rien parce que c'est pas des cages polyamides, tu vois, les roulements qu'on va mettre. Donc tu réchauffes ici, tu vois. Du coup, la chaleur, tu vois, va dilater plus ou moins le roulement. Là, tu prends ton vilebrequin, tu le poses, ça rentre de suite sans taper dessus, tu vois. Voilà, parce que là, et alors attends, je te montre, parce que j'espère qu'on va bien le voir. Mais normalement, oui. Je sais pas si tu vois bien, tu vois la forme d'un V comme ça? Non, mais regarde, regarde bien. On le voit, mais enfin, moi je le vois, c'est un truc de ouf. C'est le signe que ça a forcé une malade. Je pense que tu le vois bien. Tu vois, quand il parle, le vilebrequin, hein. Ça fait que ça a tellement forcé, tu vois, de chaque côté et en haut, tu vois. Il a commencé à se pincer ici, lui, le broquin, tu vois. Et à s'écarter ici, tu vois. C'est pour ça que ça a chauffé, en fait. Et alors, il y a ça. Et alors, c'est quoi, hein, sur un broquin je vais mettre comme ça pour que tu vois. Le temps que tu fasses le focus. Voilà. Et même la bielle, elle a pris cher, tu vois. Je sais pas, je vais mettre pour que tu vois bien. J'espère que tu vois bien. Tu vois, elle commence à se tordre. Donc là, mon gars, tu roules comme ça. T'as tout gagné, quoi. Alors, il y a ça. Le client, il va racheter des goujons parce que toi, tu te dirais, oh, mais ils ont rien, les goujons. Regarde ici. Là, là tu mets un kit là-dessus. Même si le goujon, il est mis au frein fié, etc. Là, ici, là, tu vois. Ça, là. Ça, c'est signe que le mec avant, tu vois, il avait pas de boulon. Il a fait, ouais, c'est bon, je mets cela, tu sais. Il s'est pas pris la tête, tu vois. Il y a même plus de filet, quoi. Tu vois. Après, voilà, moi, tu vois, je le dis au client. Si le client, il me fait, ouais, non, c'est bon, monte-le comme ça. Je lui avertis qu'il y a des risques de casse. Après, il décide. Bon, là, on va changer les goujons, tu vois. Mais c'est pareil, tu vois, parce que tu vois la gueule des goujons. Tu vois comment c'est rouillé là? Bon, ça c'est signe que ça tournait à l'eau, tu vois. Donc là, ce que je vais faire, moi, par sécurité, je vais mettre un écrou, un contre-écrou, tu vois, pour bien le maintenir. Je vais chauffer ici, tu vois, pour le dilater, et là, je vais le dévisser, parce que, tu sais, il y a une chance sur deux que ça casse à l'intérieur, et là, tu sais, je ne perds plus de temps, là, c'est fini. Ça, et regarde, ça, je te l'avais montré déjà, il me semble, parce que c'est pour ça qu'il faut que j'enlève les goujons, parce que du coup, il faut que je resurface tout, tu vois. Non, tu m'excuses pour la poche en dessous, hein.
On va mettre comme ça pour que tu vois bien. Si Mister faudrait faire la focus, il veut pas travailler lui. Bon, enfin, je pense que tu peux, tiens, tu loupes pas là. Là, ben, voilà. Alors ça, c'est pareil, hein. Moi, ça me parle. Quand t'as les deux carters, tu vois, t'as le moteur. Quand le joint il est collé, ça c'est signe que le gars, tu vois, même si t'as pas de maillet, tu prends un marteau, tu mets une bonne dose de chiffon autour ou tu vois du scotch d'emballage marron, tu vois, autour de ton marteau. Tu tapotes sur ton cylindre, mais tu tapotes, hein, tu vas pas comme un charron, tu tapotes et du coup ton cylindre se décolle. Mais il y en a, tu vois, qui bataillent pas. Eux, ils prennent un tournevis, ils le glissent sous le cylindre et ils font un levier, tu vois. Donc là, une fois que je vais enlever les goujons, ben ça, tu vois, je vais le resurfacer propre. Mais si tu veux, il ne faut pas que j'aille trop loin, tu vois. Parce que pourquoi? Parce que sinon le cylindre après, il va être trop compressé, tu vois. Et tu sais, le but n'est pas de, tu sais, d'avoir une compression de malade, tu vois. Le but c'est que le jeune, en fait, je sais pas moi, tu vois, il aille se balader, tu vois. Déjà que son kit marche, parce que tu sais, je vais faire pour que ça marche. Alors, je te préviens déjà, je vais pas aligner les carters avec le top perf parce que tu sais, c'est pas les mêmes tarifs. Là, on est sur un kit réflexion, donc voilà. Donc tu vois, demain, bon, voilà, tu vois. Sans compter les coups de tournevis par-ci par-là, tu vois. Genre là, tu vois. Alors ça, tu vois, je te montre, hein. Ça, c'est typique, mais surtout les AM6, je vois. Moi. Parce que quand t'as l'autre carter, si tu veux, t'as un petit renfoncement. Mais c'est pas pour y glisser un tournevis, tu vois. Rien à voir, tu vois. Je te montrerai demain si j'ai le temps. Mais alors ça, tu vois, du coup, tu vois, pour que tu te rendes bien compte, hein, je te mets comme ça. Ça, je vais l'enlever sur le côté, tu vois, parce que ben, c'est dégueulasse. Mais si tu veux, je peux pas mettre le plan de joint ici, tu vois, à la hauteur de lui, tu vois. Parce que là, il y a au moins, ouais, même 2-3 dixièmes, mais 2-3 dixièmes, c'est énorme. Donc là, ben, je vais le faire propre, si tu veux. Et c'est pour ça qu'on met la pâte à joint, mais on met pas de la pâte à joint de merde, genre CAF 4, tu sais, que tout le monde utilise, là. Enfin, tout le monde, tous les gros youtubeurs. Parce que les gros youtubeurs, ils font des moteurs de compétition, et les moteurs de compétition sont démontés souvent. Là, si tu veux, on le ferme, mais on va le rouvrir pour changer, je sais pas moi, la boîte par exemple, mais dans, tu sais, 20 ou 30 000 bornes, tu vois ce que je veux dire. Et le but n'est pas de le rouvrir, donc la pâte à joint qu'on pose là, que je vais moi poser sur ce moteur, c'est la pâte à joint pour que ce soit ben, hermétique, tu vois, mais que tu sais, tu ne le rouvres pas, tu sais, je sais pas moi, tous les 4 matins, tu vois. C'est pas fait pour. Tu vois. Donc voilà. Si tu veux, c'est la pâte à joint permanente, quoi, si tu veux. On va dire ça comme ça. C'est que j'utilise sur tous les moteurs. Parce que moi, pour l'instant, je fais pas de moteur de compétition, tu sais, de fou, tu vois. Un jour, peut-être, mais pas pour l'instant, tu vois. Voilà, ça, c'est le défaut d'usinage. Et un petit truc très important, comme ça va en clouer le bec à pas mal. Et la M6 et les génériques, ça n'a rien à voir. Déjà, première chose. La M6, en haut, t'as pas de vis ici. Là. Tu vois, t'as pas d'orifice. Générique, ici, t'as un petit orifice, tu vois, pour mettre une vis, pour que les deux carters soient carrément bien solidarisés, pour pas qu'ils bougent. Et ensuite, sur générique, tu n'as pas ce système, parce que sur M6, tu as un barillet, une bille de barillet et un ressort de barillet, tu vois. Et la sélection des vitesses, bah, se fait, tu vois, le verrouillage des vitesses est fait par la bille et le ressort qui sont ici, tu vois. Alors que sur générique, tu as le barillet, la tulipe de barillet, tu vois, comme tu as sur les derbies, sauf que là sur générique, c'est moulé carrément au barillet, tu vois. Et le verrouillage des vitesses sur générique se fait avec un ressort de rappel, comme vous avez sur les derbies, tu vois. Les derbies Euro 3 et Euro 4. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. Si tu veux, le système de boîte Derby, alors le système, tu vois, comment c'est fait, les fourchettes en quoi elles sont faites, c'est de l'acier renforcé.
c'est le même système de boîte que sur les nouvelles motos, tu vois, les gros cubes, etc. Le verrouillage de vitesse, tu vois, se fait avec un, si tu veux, t'as un écrou comme ça, alors sur le générique, hein, pas là-dessus, euh, avec un ressort de rappel et un levier. Et au bout du levier, c'est comme sur les derbies, t'as une petite roulette qui vient se verrouiller sur la tulipe. Sauf que sur générique, la tulipe est moulée au barillet, tu vois. Donc ça n'a rien à voir avec un M6, tu vois. C'est mieux pensé, mais enfin, il y a deux trois trucs sur le générique qui sont pas super cool parce que par exemple, AM6 et les carters AM6 et générique, les carters génériques, si tu veux, sont plus épais. Donc forcément, quand tu veux poser par exemple un 70, tu vois, sur un générique, et tu veux pas que ça casse, tu vois, et que ta tête de bielle, tu vois, elle passe ici, pardon, enfin, t'es en haut comme en bas si tu préfères. Enfin, je m'entends, mais quand ta tête de bielle elle passe ici, vu que sur générique, tu vois, les carters sont plus épais ici, tu vois, à cet endroit-là, mais ici, tu es obligé d'ouvrir sur les génériques. Et pareil à ce niveau-là, bon, sur la M6 aussi, mais générique un peu plus, quoi. Sinon ça tape. Ah, tiens, donc, bon, j'ai un peu de boulot à faire. Donc voilà, je voulais vous montrer, hein.